Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Que la grâce, que la paix de Dieu soit avec nous. Je suis votre frère, le pasteur Saturnin et de Mandebri du Tabernacle Centre de la Foi. Avant de commencer le message, j'aimerais vous inviter à vous abonner à notre chaîne Tabernacle Centre de la Foi afin de recevoir les enseignements. Que le Seigneur nous bénisse. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème intitulé « Identifie ta situation ». Identifie ta situation afin de produire le miracle. Alléluia. Nous allons lire un texte et à partir de ce texte, nous allons vous exhorter. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prendre notre Bible dans Matthieu chapitre 14. 14 à partir du verset 15. Mais on va lire à partir du verset 13 pour bien comprendre le texte. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans le désert. Et la foule l'ayant su sortir de ville et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans la ville pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit: ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais il lui dit: nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit: apporte-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il remplit les pains et les donna à ses disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Il en emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Alléluia. Dans ce texte, nous voyons le premier miracle de la multiplication de Jésus-Christ, des pains, qui est arrivé juste après l'assassinat de Jean-Baptiste. Et la Bible dit, quand il a reçu la nouvelle de l'assassinat, de la mort de Jean-Baptiste, en prison, décapité, la Bible dit que il est parti de là. Il a pris une barque, il est parti, et la foule qui était là le suivait à pied. La foule le suivait pour voir où il allait. Et quand la Bible nous dit, quand il est sorti de la barque, la foule qui le suivait de la ville à pied, il était une multitude. La Bible dit que Christ était ému de compassion pour la foule. Il guérissait les malades, il guérissait toutes sortes de maladies. Et pendant qu'il guérissait, il faisait nuit. Les disciples ont proposé de renvoyer la foule qui suivait Jésus-Christ
dans la ville parce qu'il n'y avait pas à manger. Il n'y avait pas à manger. Il faut retenir, il n'y avait pas à manger. Et quand Christ a entendu les disciples dire à la foule de retourner chez vous parce qu'il faisait nuit, la Bible nous dit que Jésus leur a demandé de le faire, de rester et de les faire asseoir. Alléluia. Ils avaient dans la foule que il répondit, il n'avait besoin de s'en aller, mais il lui dit, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Alléluia. Apportez-les-moi. Pourquoi nous devons prier avant toute chose? La soumission et l'obéissance à la parole de Dieu ouvrent les portes. La soumission et l'obéissance à la parole de Dieu ouvrent les portes, ouvrent le miracle dans notre vie. Le premier acte que Christ a posé, qui a demandé à ses disciples de faire, c'est de les faire asseoir. Et la Bible nous dit qu'il y avait 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Je me pose la question, je me demande, est-ce que il n'y avait que 5000 hommes qui ont obéi à la voix de Christ de s'asseoir? Ou bien il y avait aussi d'autres hommes qui ont dit, pourquoi nous devons nous asseoir pour attendre? Et ceux qui étaient obéissants, qui étaient assis, ont reçu le miracle de la multiplication des pains. Aujourd'hui, dans l'église, dans la vie, personne ne veut s'asseoir. Quand on arrive quelque part, on reste debout. On veut écouter, et si on n'est pas d'accord, on s'en va. Et on rate le miracle. On rate l'opportunité. C'est pour cela que ce matin, je veux t'encourager. Je veux te dire, mon frère, ma soeur, assieds-toi. Ne t'inquiète pas. Ne sois pas pressé. Quand Christ dit, asseyez-vous, asseyez-vous. Et les 5000 hommes qui ont été assis, qu'est-ce que Christ a fait? Christ a rendu grâce au Seigneur et il y a eu la multiplication. Notre Seigneur fait encore des miracles par la prière. Le miracle de la multiplication est un miracle provisionnel. Quand nous traversons une situation, quand une situation nous dépasse et que nous amenons devant le Seigneur nos problèmes, Dieu exauce toujours nos prières par la prière. Quand nous sommes disposés, quand nous nous abandonnons devant le Seigneur, quand nous nous remettons nos cœurs, nos pensées devant le Seigneur, il fait toujours des miracles. Les 5 pains, les 5 poissons, les 5 pains et 2 poissons ont été une source de provision de Dieu venant du ciel. Et quand nous venons dans ce texte, Moïse également a fait la même chose pour le peuple d'Israël. Quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont eu la manne. Parce que ceux qui étaient obéissants ont reçu la manne, la provision de Dieu. Ceux qui n'ont pas été obéissants ont décidé de retourner, ils ont reçu la mort. Quand nous sommes obéissants à la voix de Dieu, quand une situation nous tourmente, amenons nos vies devant le Seigneur. Parlons à notre Dieu
et il pourvoit à notre besoin. Je ne sais pas si aujourd'hui tu traverses une situation. Je ne sais pas si aujourd'hui tu es dans l'inquiétude. Je ne sais pas si aujourd'hui tu te poses des questions sur ta situation. Mais je veux encore ce matin te dire que notre Dieu fait encore des miracles par la prière. C'est pourquoi la Bible nous dit de prier sans cesse. Et quand nous prions par la foi, et nous recevons toujours le miracle, l'obéissance. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu généreux. Il nous donne au-delà de nos imaginations. Alléluia. De nos peurs, de nos inquiétudes. Il donne tellement qu'il en reste. 12 corbeilles. Quand Christ a prié, a rendu grâce, les 5000 hommes ont reçu à manger. Il y restait encore 12 paniers. Je ne sais pas, tu es dans quel besoin aujourd'hui. Identifie tes besoins. Et amène ça devant le Seigneur. Ton Dieu va pourvoir à tes besoins. Alléluia. Alléluia. Quand nous sommes disposés, Dieu produit le miracle. Quand nous sommes obéissants, Dieu produit le miracle. Jésus lui-même est la parole. La Bible nous dit dans Jean chapitre 1, le verset 1 à 3, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec elle. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, sans la parole de Dieu. Tes besoins, identifie tes besoins, présente tes besoins devant ton Seigneur. Et la Bible dit que tout a été fait par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans la parole de Dieu. Ce que tu identifies a été fait par la parole de Dieu. Et par la parole de Dieu, le miracle va se produire. Ne t'inquiète pas. Identifie seulement tes besoins devant le Seigneur. Et présente devant le Seigneur. Et nous voyons également dans la parole de Dieu le miracle provisionnel de la femme veuve. Alléluia. Dans 2 Rois, le chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Alléluia. La Bible nous parle d'une femme, une veuve, qui a présenté son mari à l'homme de Dieu, le prophète, comme un homme qui craignait Dieu. Et cet homme qui craignait Dieu est mort. Il devait de l'argent. Les créanciers commençaient à tourmenter cette veuve dame. Et la Bible nous dit, quand le prophète a entendu le témoignage de son mari, le prophète pose la question à la dame, qu'est-ce que tu as à la maison? La dame lui dit, je n'ai rien. C'est ce qui nous empêche de rentrer pleinement dans le miracle. On dit, on n'a rien. Mais la femme avait quelque chose à la maison. L'huile. Et cette huile a été une source de miracle. Le prophète lui a dit, va demander à tes voisins. Des bidons, des cruches, ou ce que tu peux chercher. Va chercher chez tes voisins. Tu amènes à la maison. Elle en a eu des milliers de litres d'huile. Et le prophète lui dit, vends, paie tes dettes et nourris-toi avec. Tu as toujours un miracle auprès de toi et tu ne sais pas que tu avais quelque chose. Tu oublies que tu dors avec un miracle. Tu oublies que tu as une provision divine avec toi à la maison dans ta main. Qu'est-ce que tu as? Identifie ce que tu as et présente-la au Seigneur. Et Dieu va utiliser cela pour faire le miracle dans ta vie. Ne te lamente pas, ne pleure pas, ne t'inquiète pas. Va devant le Seigneur, identifie seulement tes besoins et Dieu va t'inspirer. Dieu a inspiré le prophète, il lui a donné une parole pour délivrer cette femme
de la pauvreté. Imagine des circonstances plus tristes pour cette femme. Elle était au bout de ses moyens. Son mari est mort. Elle a des dettes. Mais cela n'a pas empêché Dieu de manifester sa puissance dans sa vie. Quel est tes besoins aujourd'hui? Tu es au bout de quelque chose te dépasse aujourd'hui, mais ton Dieu, tes problèmes ne dépassera pas ton Dieu. Ton Dieu est au-dessus de ce que tu as comme problème. Alléluia. Est-ce que tu crois en cela? Si tu crois en cela, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, je veux cet après-midi, ce matin, présenter tes enfants qui vont écouter ce message devant toi. Tu connais nos besoins. Nous avons des besoins comme ton peuple qui a reçu le miracle de la multiplication des pains. Nous sommes également comme cette femme veuve qui n'avait rien, qui ont des dettes, qui nous accablent, qui nous surpassent. Nous voulons voir ta main dans nos vies. Nous voulons voir le miracle se produire en nous. Seigneur, manifeste ta gloire dans nos vies. Inspire-nous. Nous avons l'habitude de dire, je n'ai rien. Mais la femme avait en elle de l'huile à la maison. Glorifie ton nom, Seigneur. Agis pour la gloire de ton nom. Je te dis merci pour ce que tu es en train de faire. Glorifie ton nom au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec nous. Vous pouvez partager notre vidéo, partager notre chaîne. Abonnez-vous à notre chaîne Tabernacle Centre de la Foi. Que le Seigneur